Avec lui? Pas le temps de parler, plus tard. Où êtes-vous? Je vais travailler. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo exceptionnelle puisque vous voyez qu'on a, que j'ai un super invité à côté de moi, que vous connaissez tous déjà puisque vous l'avez déjà vu dans... C'est une seule vidéo, je pense qu'on t'avait vu. Oui, une seule vidéo. Avec Pascal. Avec Pascal. Donc, je vous rappelle la boîte RC qui sera bientôt avec moi aussi, avec 2DY, donc Freddy. En entendant aujourd'hui, c'est notre abonné, puisque c'est pour un nouveau projet qui est là, puisque Julien, ou Juju, hein, salut tout le monde. Est là, voilà, il vous fait un petit coucou. Superbe projet puisque Julien a été tenté en voyant la vidéo que tu as vu, les camions, le résultat des camions. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Bah, comme je dis, on voit en vidéo, mais quand tu les vois en vrai, c'est encore différent. Parce que les abonnés, tu vois, ils te suivent. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois le travail, il est magnifique. Mais quand tu les vois en vrai, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'en vidéo, on n'a pas le même résultat que lorsque tu le vois en vrai. Entre le virtuel et le réel, voilà. c'est encore différent. Ça, c'est ce que je dis toujours aussi sur les vidéos, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des couleurs. Ouais. La couleur sur la vidéo n'est pas toujours la même qu'en réalité. Voilà, maintenant vous avez Julien qui est là, qui vous confirme que la couleur du camion en réalité est tout à fait différente de la vidéo. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux à visionner le travail d'Optimus, hein, que vous voyez qui se retrouve ici, puisqu'on a mis les deux camions sur la table exceptionnellement pour cette super présentation, puisque Julien a un très gros projet à vous annoncer. Il a pris contact avec moi de nouveau, comme il a fait avec son TRX4. Hein. C'est ça. Hein, donc j'espère que vous vous souvenez tous du Fall Guy, hein, du TRX4, le iTrail, le F150. Vous êtes nombreux aussi. Je vous invite de nouveau à aller voir les vidéos, puisque Julien est vraiment très fan des années 80, des séries films d'esthète, des films d'esthète, et spécialement de... Tu vas me dire de quoi? De qui tu es fan? Ah, moi c'est Sylvester Stallone. Voilà. Donc vous avez la réponse. Vous avez déjà une partie de la réponse. Sylvester Stallone. Voilà. D'ailleurs, je reconnais un petit peu la casquette. Hein, je ne sais pas si tout le monde reconnaît un peu la casquette du film. On se met un truc. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre. Je deviens un autre homme. Je deviens comme... ce tracteur, une machine. Il va s'agir en fait d'un film. Tu annonces le film ou tu veux que je le fasse? Oh, tu peux l'annoncer, il n'y a pas de problème. Alors, je sais pas, c'était un film, c'était quelle année encore? 87. Donc, en 1987, vous aviez un superbe film avec Sylvester Stallone, où vous voyez Stallone qui est chauffeur, hein, il est chauffeur de tracteur, chauffeur routier. Le film s'appelle Over the Top. Hein, donc voilà, c'est la casquette que tu as. Hein. Et que je remercie. C'est la casquette du film. Hein. C'est ma femme qui me l'a offert pour mes 40 ans. On était parti, comme je t'avais dit, on était parti aux États-Unis. Ouais, tu m'as envoyé les photos, les vidéos, tout ça. Franchement, et, super voyage. On est parti aux États-Unis et pour mes 40 ans, ma femme, elle m'a offert l'excursion du film Rocky. Ouais, et j'ai vu tout,
j'ai vu tous les endroits du film, tout ce qui est le gymnase, tout ce qui est les marches. Je vous assure, il m'a envoyé les photos. Ah, il était habillé comme Stallone dans Rocky, sur les marches avec les Converse. Ouais. Le training, il avait le bonnet, il avait la capuche, tout, il avait les gants. Franchement, c'était superbe. J'ai vu la photo, la vidéo, c'était magnifique. Et j'ai demandé, ma femme... voilà, tu as fait ta demande officielle. Voilà, donc vous voyez comme quoi parfois comment je vais dire, les rêves peuvent se réaliser. Ouais. Voilà. J'ai passé un super moment. C'était magnifique, Philadelphie. Après, on a vu la maison du Rocky 1, la maison du Rocky 2, les marches, le gymnase, l'animalerie où que Rocky a rencontré Adrian. Ouais. Le café, tous les endroits du film, quoi. Donc c'était franchement, c'était un super Et d'ailleurs, je t'ai ramené une petite surprise de là-bas, des États-Unis. Ah ouais. Je t'ai ramené un petit cadeau. Ah franchement, ça me touche au cœur. Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau. Merci, franchement, c'est superbe. Magnifique, franchement, je sais pas quoi dire, ça me touche c'est pas grand-chose, mais bon, énormément. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, superbe porte-clés avec Dave, donc qui vient de New York, Empire State. Franchement, magnifique. Je sais pas quoi dire, juste. C'est superbe. C'est un très très joli souvenir. Je pense que je vais le mettre ici quelque part. Je sais pas, je vais voir. Magnifique, un grand merci. Franchement, ça me touche énormément. Voilà, donc vous voyez comme quoi il y a moyen de faire pas mal de choses ensemble, entre vous, les abonnés, entre moi. Voilà, comme Julien. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi si vous désirez réaliser un projet, que ce soit une voiture, que ce soit autre, peu importe. Bien sûr, la chaîne, vous savez qu'elle est dédiée maintenant en tout ce qui concerne crawler, camion, tank, puisqu'on est vraiment basé là-dessus, puisque c'est devenu vraiment le domaine de la chaîne. Et ça, je remercie encore Julien qui, lui, franchement, m'a aidé beaucoup aussi dans certaines démarches et certaines améliorations, etc. Ça c'est vrai que tu m'as aussi, voilà, et puis on est devenus très très amis aussi. Mais c'est pas parce qu'on est amis que vous aussi vous pouvez prendre contact avec moi et faire la même chose que lui. Et comme Pascal qui va bientôt venir aussi, et Freddy, puisque lui vous allez le voir pour la première fois, il va se dévoiler enfin en vidéo, parce qu'ils n'ont pas encore vu Freddy, vous ne le connaissez pas, vous connaissez juste sa chaîne 2DY, donc vous allez le voir, il va bientôt venir. En principe, son projet sera là la semaine prochaine, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, vous aurez tout ça en vidéo. Je pense que maintenant on va dévoiler un petit peu ce fameux projet que tu as envie de réaliser, puisque Julien avait pris contact avec moi, donc je l'ai aussi aidé dans ses démarches, dans ses choix par rapport au film, donc le projet du film que tu veux réaliser, les détails, vraiment ce qu'il avait envie. Il y aura des grosses modifications sur certaines choses, ça sera du gros montage. Vous verrez tout ça dans les vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, on va pas dédier la vidéo sur l'unboxing, mais on va vous montrer le projet. Donc tout ce qu'il y a pour le projet et les démarches que Julien a fait et que j'ai fait avec lui. Et je fais une dédicace aussi à Vincent, que lui aussi était aussi avec nous. Oui, voilà, Vincent, vous connaissez, qui est un abonné de la chaîne. Qui nous a donné, qui m'a donné un peu coup de main aussi pour dire, faut prends ça, qu'il y a aussi oui. avec... Oui, et Vincent m'a pris contact avec moi aussi, en fonction de Julien, ce qu'il voulait pour avoir un petit peu tous ces renseignements et pour faciliter un peu le travail et qu'on ait vraiment tout pour qu'on puisse commencer le projet à grands pas. Voilà, je pense qu'on va commencer. On va mettre un petit peu, je vais laisser Optimus ici sur le côté, voilà, comme ceci, et je vais mettre le hauler ici derrière, au garage. Le hauler, il est immense, il est super lourd. Voilà, comme ça. Bon, Jules, tu veux qu'on commence par quoi?
Bah, par le principal, comme ça les Par gens, le principal, comme ça ils vont le voir. Ils vont le voir tout de suite. Voilà, c'est ce qu'ils attendent un Voilà. petit peu. Donc je vous rappelle, vous n'aurez pas l'unboxing qu'aujourd'hui, vous l'aurez dans une prochaine vidéo, parce que là Julien ne sera pas avec moi, mais vous aurez ça en détail, parce qu'aujourd'hui pour la place, voici ce fameux projet. Alors là je pense qu'ils ne vont pas me voir avec la tête, je pense que c'est possible. Voilà, donc pour le projet du film de Julien Over the Top, qui normalement, on va, je ne sais pas si vous allez vous souvenir du film, mais on va pas prendre le camion du début du film. Hein. Parce que le premier, c'est un King Hauler. Le premier était un King Hauler, voilà. Il y avait énormément de modifications à faire dessus, des pièces qui étaient introuvables, très difficile, il aurait fallu faire en impression 3D énormément de choses. Malheureusement, comme vous savez, je n'ai pas d'imprimante 3D. Julien, de son côté, a très difficile aussi à trouver des personnes qui puissent faire des pièces en impression. En fait, chaque fois qu'on demande, c'est toujours oui, et après, bon, voilà, il y a rien qui vient. Hein. Donc, on a choisi, en fait, un petit peu, puisque le camion qui ressemble le plus au film, souvenez-vous, à la fin du film, vous avez ce fameux Volvo en couleur noir et rouge. Donc, je vais vous afficher la photo ici, que vous allez voir apparaître dans la vidéo. Noir et orange. Ouais, noir et orange. Excuse-moi, ouais, noir et orange. Oula, je fais une erreur, voilà, il me reprend. Donc, ce camion est un Volvo. Il y a quelques petites différences au niveau du camion, mais nous, on va laisser certaines choses sur le camion, mais on va en corriger d'autres. Et le camion qui ressemblait le plus au Volvo était celui-ci, le Night Hauler, puisque j'ai regardé longuement le camion. Julien a regardé aussi longuement le camion. Et c'est vrai qu'on a décidé, par rapport au film, aux scènes du film, hein, puisqu'on a visionné certains extraits, et vraiment le camion qui ressemble le plus était le Night Hauler. Hormis quelques petits détails où on a... c'est les phares. Comme on a dit, les phares. Ici, sur le Night Hauler, on a les phares qui sont plus ou moins, on va dire, légèrement arrondis à l'avant. Que dans le film, vous avez sur le Volvo, parce que c'est un Volvo américain, vous avez les phares qui sont vraiment rectangulaires. Ça, nous, on n'y bougera pas. La différence aussi entre le film et le Night Hauler, sur la casquette du devant ici, on a les LED ici qui sont rondes. Or que sur le Volvo, on a les LED carrés. Voilà, donc ça, ce sont les détails que nous, on ne va pas y bouger, qu'on va laisser et qui, franchement, on va personnaliser un petit peu le camion aussi. Voilà, comme j'ai fait un peu avec Optimus, hein, parce que c'est aussi un projet, on n'est pas vraiment obligé dans un projet de suivre vraiment la perfection du film si vous le désirez. Vous pouvez choisir un modèle, mais y ajouter votre propre touche. Personnel un petit peu, voilà, c'est ce que moi je fais avec mes camions, mes voitures, etc. Hein. Ça c'est un petit peu, c'est un peu le but aussi du modélisme de l'ARC, c'est de personnaliser vos engins. Mais la couleur sera identique. Le dessin du camion sera identique. Et alors, la cerise sur le gâteau. J'espère qu'il va arriver. On espère qu'il va arriver, oui. Voilà, parce que on s'est beaucoup posé la question. En principe, il est commandé, Julien l'a commandé. Ça sera ce fameux aigle que vous retrouvez dans le film, qui est le bouchon de radiateur. Alors, on a réussi à le trouver sur eBay. Sur eBay à Chicago. À Chicago, normalement, il est en métal. Hein. C'est ce qu'on avait bien regardé. Ouais. Il était en métal. Toi, tu dois le recevoir. Le jeudi, normalement ça doit être le 8 février. C'est début février, voilà, la première semaine de février. Et franchement, on espère de tout cœur que c'est ça qui fait le détail. Qui va arriver parce que c'est vraiment ce qui va faire le détail du camion. Hein. Donc ça, je vous assure, c'est vraiment la touche finale. Donc, je reviens un petit peu. Donc, ce qui va changer par rapport au film, oui, et le camion qu'on va réaliser. Donc, moi, je vais laisser les feux comme ils sont ici.
Voilà, le bouchon, on l'aura, le bouchon de radiateur. Je vais laisser les feux ronds qui seront ici, or que dans le film, on a les carrés, comme on a dit. Par contre, les cheminées vont disparaître ici sur le côté. Et ça, on fera identiquement les mêmes cheminées que dans le film. Et je vous assure qu'on a cherché beaucoup pour vraiment avoir tous ces moindres détails. Vous avez aussi ce petit détail sur le côté ici. Voilà, vous avez cette grille ventilée. Moi, ce que je vais faire au niveau de la carrosserie, ça, je n'ai pas encore le produit, tout ça, parce que je dois regarder un petit peu à ce niveau-là. On va boucher les trous pour ici, pour vraiment avoir ton dessin qui va vraiment être lisse au niveau de la carrosserie. Ce qu'on fera, c'est qu'on bouchera les trous aussi, des cheminées aussi, parce que on a des, ce sont des trous, si tu veux, avec des espèces d'encoches qui ressortent. Nous, on les coupera, on essaiera de lisser, on mettra le produit qu'il faut vraiment pour lisser la carrosserie et les cheminées se retrouveront derrière. Ça, vous allez voir, puisqu'on va vous montrer un petit peu après tous les objets et moi, je vous ferai l'unbox du camion dans une prochaine vidéo. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment la présentation du projet, puisque Julien est venu spécialement de France avec, surtout que tu as eu difficile, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment en France, hein, avec les agriculteurs. Franchement, ça a été chaud lapin. Donc j'ai dit, voilà. Je suis passé ce matin de bonne heure pour venir tout de suite, voilà. Voilà, ça a été chaud lapin. Donc, superbe projet. Alors, la peinture. On va parler un petit peu de la peinture du camion. Parce que Julien voudrait vraiment, moi je voudrais vraiment, comme ce n'est pas un camion qui est destiné pour moi, que c'est un camion qui est destiné à Julien. Julien, il adore vraiment la perfection, vous le savez. La peinture, je voudrais que la peinture soit réalisée à l'aérographe. Malheureusement, moi, je n'ai pas d'aérographe. Je pourrais le faire à la bombe, mais je n'aurai pas le résultat obtenu. Que vraiment, que ça soit la perfection du résultat. Surtout pour le dessin. Que le dessin, c'est une forme d'aigle, qui est vraiment un dessin très précis à réaliser. Et surtout, ce petit liseron, là, je vous remets l'image où vous allez voir. Si vous allez analyser l'image, vous allez voir qu'il y a un petit liseron. On avait regardé si c'était doré, argenté. Non, je t'avais dit c'était plus argenté que or. Hein. Ouais, mais quand j'ai regardé encore la semaine, non, début de semaine, et il y a des détails, il y a des moments parce que ça avec les effets. On dirait même qu'à un moment donné c'est argenté et or. Hein. Voilà, c'est ça. On a vraiment une fine ligne argentée et au-dessus, mais vraiment sur même pas 1 millimètre. Hein. T'as l'or qui finit. C'est vraiment l'or qui finit un petit peu sur le dessin du camion. Donc, cette peinture de la carrosserie, c'est pas moi qui vais la réaliser. Qu'on a contacté Vincent. Voilà, j'ai contacté Vincent. Puisque Vincent et moi, on connaît aussi une personne de très longue date qui, lui, est un spécialiste en niveau peinture. Franchement, il fait de superbes projets. C'est même lui qui a réalisé la peinture du BC8 que vous connaissez de Vincent, que je vous invite aussi à aller voir la vidéo, le fameux Cross-RC BC8. Donc, cette personne, c'est Bertrand. Qui va réaliser cette peinture. Alors, je ne vous dis pas où il travaille, sinon il va être débordé par le projet. Voilà. Mais comme ça, vous connaissez son nom. Si vous désirez aussi éventuellement faire des peintures par Bertrand, prenez contact avec moi. On prendra contact avec lui et on regarde si c'est faisable à l'avenir pour tous ces projets. Pour ça, moi, je vais monter le camion, comme j'ai expliqué à Julien. Je vais monter le camion, tout ce qui est châssis, partie électronique, etc. Je vais monter aussi la cabine. Mais pour la peinture, on portera le camion, cabine montée, châssis monté, chez Bertrand, qui lui, en fonction de l'échelle du camion, va vraiment reproduire la peinture et le dessin voulu du film. Et franchement, je vous assure, c'est un très très gros projet qui va être réalisé, encore une fois. Hein, voilà, donc Julien, je te remercie encore pour ce super projet qu'on va réaliser ensemble de nouveau. Hein. On voit ton travail que tu fais au niveau... pour moi, je trouve que maintenant, ta chaîne, elle est dédiée plus dans le scal, maquette. Ouais. Vraiment, Crawler, voilà, camion, et je trouve que... tout ce qui est peinture, tuto, voilà, explications. Les gens, ce qu'ils aiment aussi, c'est les explications que je donne. Hein.
Ça, c'est... Je sais que ça peut déranger certaines personnes, peut-être que parfois parce que c'est trop long, mais parfois j'ai les reproches que quand je donne pas d'application dans certains commentaires, vous me laissez dans certains commentaires, certaines personnes disent « Ouais, tu as fait le montage, mais tu n'as pas donné les explications habituelles. » Donc, j'essaie de contenter un petit peu tout le monde. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais j'essaie de contenter tout le monde, chaque personne. C'est pour ça que si vous avez vraiment un projet à réaliser ou quelque chose, prenez contact avec moi ou prenez contact avec moi en privé, soit sur Messenger, soit par email, etc. Ça, vous retrouvez tous les liens dans les descriptions de toutes les vidéos sur la chaîne au niveau du contact. Comme Julien a fait avec moi, et voilà, on prend contact et on réalise votre projet. Que ce soit un camion, un crawler ou autre. Hein. Ou un tank. Voilà, un tank, que ce soit même une Tamiya. Si vous voulez qu'on fasse une Tamiya, on fait une Tamiya, une TT01, etc. Une peinture, voilà, dans la couleur que vous aimez, à ce niveau-là. Donc, pour le camion, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer les autres accessoires qui vont aller avec le camion. Et ça, vous avez déjà vu une partie dans certaines vidéos au niveau du projet Optimus. Donc, franchement, j'attends déjà vos commentaires sur la base du projet, ce que vous pensez de l'idée de Julien. Si on a bien choisi le modèle. Voilà, si on a bien choisi le modèle et qui, je pense, est le modèle le plus ressemblant. Ça, c'est ce qu'on avait dit à ce niveau-là. Hein. Donc, le Night Hauler que vous retrouverez dans la prochaine vidéo au niveau unboxing, on fera ça ensemble, puisque franchement, ça fera encore un camion supplémentaire sur la chaîne, puisque je vois que vous aimez les camions aussi. Hein. Il y aura encore du crawler, je vous assure, sur la chaîne, mais pour l'instant, on est un petit peu basé sur les camions. J'ai acheté chez RC Team, j'ai profité qu'il y avait les soldes. Oui. Donc, j'ai eu 15% dessus, donc au lieu de 430, je l'ai eu à 365. Voilà, 365. Ouais. Superbe planche aussi de chez RC Team que vous retrouvez ici avec le camion. Donc quand vous commandez chez RC Team, les planches on les a d'office. Hein, je pense qu'ils les mettent directement avec. Oui, voilà. Donc RC Team, vous avez les planches directement pour toute commande. Jules, tant qu'on passe au sticker. Julien aussi m'a apporté ces jolis stickers de chez Vartel et après on passera directement aux autres accessoires du camion. Et pour les autres accessoires, notamment spécialement sur un carton, et ça j'en viendrai quand on fera le carton, puisque Julien, on a commandé sur plusieurs sites. Hein. Plusieurs sites. Parce que tout... Donc, il n'y avait pas toutes les pièces dans le même magasin, donc on a dû chercher à droite à gauche. Donc, le principal, le camion chez RC Team. Alors, pour le reste des pièces, pour les upgrades du camion, donc pour tout ce qui va être les détails et tout ça, voilà, avec ce superbe sticker qui a été commandé chez Technimodel. Ça, je vais vous montrer tout de suite après. Et franchement, chapeau à Technimodel, parce que c'est ce que j'ai expliqué à Julien, que moi j'ai déjà, donc j'ai pré-ouvert le colis pour voir s'il y avait rien qui était cassé, hein, rien de manquant, etc. Chapeau à Technimodel pour l'emballage, parce que franchement, tout est vraiment emballé à la perfection et aucune casse, rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un peu le camion sur le côté. Moi, je vais me rasseoir et on va passer un petit peu en revue les autres choses. Alors, vous avez vu dans les autres vidéos, voilà, puisque j'ai conseillé à Julien, puisqu'on a un tracteur américain, j'ai dit à Julien, tu as le choix. Tu as les deux possibilités, le MFC 01 ou le MFC 03. Pour les Américains, et ça je vous le conseille, comme j'ai fait Optimus, le MFC 01 que Julien a choisi, comme moi, puisqu'il a entendu le son du camion, et ça, vous l'avez entendu aussi, on a vraiment les sons américains. Ça, on fera une vidéo aussi, par après, pas forcément dans le montage du camion ici, mais je vous ferai une vidéo entre la différence entre le MFC 01 et le MFC 03, que vous puissiez avoir la comparaison entre les sons américains et les sons européens. Je pense que ça serait pas mal pour comparer un petit peu les deux. Donc pour le montage de toute l'électronique du camion du projet de Julien, on va utiliser le MFC 01.
Ça, je vais pas vous faire l'unboxing puisque vous avez l'unboxing récemment sur la chaîne. Donc, c'est pas trop l'utilité de leur faire l'unboxing puisque vous connaissez. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'unboxing du MFC 01. Et je l'ai pris chez Berlinski, celui-là. Oui, celui-ci chez Berlinski. Alors, il était à un superbe prix. Oui, l'étiquette est encore dessus. Le prix était de 279 € à la place de 400. À la place de 400 €, hein, voilà. Et livraison gratuite. Livraison gratuite en Belgique. C'est pour ça que Julien a fait livrer directement chez moi, ici, au niveau de la livraison. Donc, Julien avait commandé une partie qu'il a fait livrer chez lui et une partie ici à la maison, chez moi, directement pour les frais de livraison, tout ça. Et puis, voilà, bénéficier et gagner un peu. Parce que je vous assure, c'est quand même un projet avec quand même un gros budget. Hein. C'est pas ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Hein. Les camions. Plus de 1000 € là. Oui, voilà, vous êtes à peu près dans les budgets que j'ai mis à peu près pour mon camion. Et on n'a pas la remorque, puisque Julien, je ne sais pas si tu vas faire une remorque ou pas. Donc Julien ne fera pas la remorque. Donc vous êtes sur un budget de 1000 € pour un camion. Ça, vous devez mettre le prix absolument si vous voulez réaliser un camion. Vous avez déjà le prix du camion qui est entre 400 et 500 €, suivant le modèle que vous choisissez. Ensuite, l'électronique de chez Tamiya. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre l'électronique de Tamiya. Vous avez aussi tout ce qui est GT Power, où vous avez ces kits, vous pouvez les retrouver entre 150 et 200 €. Mais les compatibilités au niveau de Tamiya, elles y sont. Mais vous n'avez pas vraiment tous ces bruitages de la même façon que le Tamiya, avec autant d'éclairage, autant de son, autant de bruit, autant de possibilités. Voilà, j'ai déjà entendu des mauvais parler sur GT Power au niveau des kits camions. C'est pour ça que je conseille toujours de rester chez Tamiya. Le camion est Tamiya, vous avez votre kit Tamiya, vous avez les explications, les fiches de montage qui sont très faciles au montage, il n'y a aucune complication, c'est vraiment très simple. Voilà, donc ça c'est pour le MFC 01 qui se trouve ici, qu'on montrera sur le camion. Alors, on va passer, avant de montrer ce que Julien a choisi d'autre, superbe surprise aussi, on va passer au colis de Technimodel qui se trouve ici. Et ça, je vous assure, je vous tire encore une fois chapeau à Technimodel pour l'emballage. Dans le colis ici se trouvent un petit peu les options qu'on a choisies pour la fabrication du camion. Et ça, donc Technimodel, c'est où encore Julien? Parce que je me souviens plus de l'adresse. Ouais, c'est pas loin de Lyon, je crois. Hein, du côté de Lyon, oui. Ouais, c'est dans le sud de la France, mais après... attends, je vais te dire ça tout de suite. Je saurais plus, je sais plus exactement. Ça, ce sont les factures. Voilà. Je vais dire ça tout de suite. Technimodel. Comme ça, ben, les abonnés ils auront tout de suite... Superbe magasin, hein. Vous pouvez aller faire un tour sur le site. Donc ils sont spécialisés aussi dans tout ce qui est camion, hein. Vous pouvez retrouver les tracteurs simples. Vous pouvez aussi retrouver les kits complets. Donc c'est-à-dire vous avez le camion, tout ce qui est électronique MFC. Il vous fait un pack avec radio, camion, électronique. Donc c'est à côté de Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà. Ouais, donc moi perso, je connais pas trop les régions de France. Dans le 07, dans le département 07. Ah ben voilà. Donc magasin de modélisme spécialisé aussi dans le domaine du camion, engin de chantier, tracteur agricole, voilà. Scale, crawler aussi. Vous avez aussi voiture, crawler, mais vraiment énormément de pièces au niveau camion et des packs camions, remorques, etc. Alors. Donc, voyez les emballages, je vous montre un petit peu le carton, parce que franchement, chaque pièce est super bien emballée dans du papier bulle, comme ça, au niveau Technimodel. Donc aujourd'hui, on fait le petit unbox des pièces ici. Donc, pour aller avec le camion, ce qu'on a choisi comme option, puisqu'il y a certaines pièces que dans le camion, vous ne retrouvez pas, et nous, pour faire le film, on a vraiment essayé d'étudier les moindres détails. On a pris des trompettes, puisque sur le côté du camion, dans le film,
on a des trompettes qui se trouvent au niveau du pare-vent. Donc vous avez le pare-vent qui est comme ceci et on a des trompettes qui se retrouvent sur le côté. Dans le Night Hauler, on verra ça dans l'unboxing, il n'y a pas de trompettes qui sont fournies. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des trompettes métalliques. Ça, lors du montage, je vous donnerai toutes les références à chaque fois dans les vidéos. Donc les trompettes métalliques pour ajouter comme accessoire. La plaque de cerveau de sellette que vous connaissez tous, puisque je vais intégrer aussi, comme je fais sur les miens, un cerveau de sellette pour le camion, ce qui va donner un habillage supplémentaire au niveau de l'habillage, comme dans le film, puisque sur l'arrière du camion, on voit que le camion il est habillé avec toutes ces plaques métalliques. D'ailleurs, je vais aussi améliorer Optimus à ce niveau-là. Alors, sur le camion du film, on retrouve un accessoire principal dans le film qu'il a, que nous, on a trouvé aussi. C'est ce qu'on appelle, en fait, le support d'air comprimé. Donc, c'est le support de remorquage du camion que vous allez retrouver derrière le châssis qu'on retrouve ici, que vous avez dans le film. Donc, qui est vraiment un accessoire principal pour avoir la ressemblance du film. Je vous assure que ces pièces ne sont pas données. Oui, c'est vraiment pas donné. À titre d'info, juste ça, vous êtes à 80 €. Or que quand on le voit en main, c'est comme je t'avais dit en téléphone, ça vaut pas plus de 30 €. Malheureusement, c'est des pièces métalliques et franchement, je pense que c'est une question de marque au niveau des pièces qui font que vous avez les prix à ce niveau-là. Alors, un détail qui est primordial aussi sur le camion, qu'on ne retrouve pas sur le Night Hauler, mais qu'on retrouve dans le film, c'est au niveau des rétroviseurs. Ça, je te laisse expliquer. Les rétroviseurs, bah, j'ai dû prendre une grappe complète pour avoir le cerclage. Le cerclage qui est en dessous du double rétroviseur, en fait, pour qu'on ait... parce que dans le film, vous retrouvez au niveau du Night Hauler ce même rétroviseur qui se trouve ici, voilà, qui est le rétroviseur du film. Malheureusement, ce rétroviseur n'est pas sur le Night Hauler. Et ce rétroviseur, vous ne savez pas l'avoir séparément. Donc, ce qu'on a fait, on a commandé deux grappes, ce sont les grappes M. R. Attends. C'est R. Grappe R. R ou M, je ne sais plus. Attends, je pense que je l'ai ici, Technimodel. Grappe R. Tu as raison, grappe R. Voilà, ce sont les grappes R du grand hauler où vous retrouvez les réservoirs du grand hauler qui se trouvent ici et vous avez ces fameux rétroviseurs qui se retrouvent ici avec ces fameux ronds qu'on retrouve sur les grappes. Donc à chaque fois une grappe et une deuxième grappe puisque côté gauche, côté droit. Et ça c'est vraiment pour ajouter les détails sur le camion. Donc vous voyez qu'on a vraiment essayé d'étudier les moindres détails et essayer d'avoir la perfection comme dans le film. Comme dans le film, voilà, puisqu'on veut vraiment... j'ai dû prendre une grappe complète rien que pour les rétroviseurs. Oui, rien que pour les rétroviseurs. Voilà, ça c'est... Mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix à ce niveau-là. Alors, comme je vous ai parlé en début de vidéo, voici les cheminées qu'on va remplacer, qui se trouvent ici. Moi, je vais mettre les papiers ici. Voici les cheminées qu'on va mettre au niveau du camion. Ce sont les mêmes cheminées que le film. Voilà, c'est celle qu'on a trouvée. Vous avez deux cheminées avec un croisillon qui vient comme ça, puisque dans le film, on le voit derrière. Et ça, je vous ai dit, au niveau du camion, on va retirer les cheminées qu'il y a sur le côté. Et nous, on va venir placer ces cheminées qui sont ici. Donc, ces cheminées sont de marque Lésu. Et en fait, vous allez retrouver les cheminées plus... le système de air comprimé de remorquage qui se trouve ici derrière. Hein. Donc franchement, vous voyez que les moindres détails ont été étudiés à ce niveau-là. Pour les cheminées, la marque Lésu, qui n'est pas une marque donnée aussi à ce niveau-là. Hein. À titre d'info, les cheminées, on est aussi 90. dans les... 90 €. Oui, 90, donc dans les 90 €. Ensuite, ici... sur les rétroviseurs, on revient encore sur les rétroviseurs.
Dans le film, vous avez les antennes, ce qu'on appelle ici, sur le dessus, les antennes CB. Ici, on a réussi à trouver les antennes CB. Ce sont des antennes CB pour camions Scania, qui sont également, que vous pouvez également adapter sur les rétroviseurs de n'importe quel camion, puisque les rétroviseurs viennent se fixer, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je ne reviens plus dessus. Sur votre support de rétroviseur, qui se trouve ici, donc sur l'arceau en fait, moi je dis un arceau, voilà. Ce sont les antennes qu'on va venir ici, vous avez une antenne gauche, une antenne droite, et ce sont des antennes métalliques. Je vous montrerai ça lors du montage du camion, vous verrez tout ça en détail. Ensuite, donc tout ça vient de chez Technimodel. Ensuite, pour le camion, voilà, Julien a pris identiquement, donc moi je lui ai conseillé, puisque je monte mes camions avec le moteur que vous connaissez tous, le fameux Carson Poison. Vous avez vu un petit roulage, ce que l'effet du moteur donne, hein. Vous avez vraiment cette lenteur au démarrage du camion et ensuite cette accélération au niveau du camion. Donc c'est pour ça que moi je lui ai conseillé le moteur à ce niveau-là. Alors, dernière chose dans notre boîte de chez Technimodel. Pour habiller le camion, tu as vu, je t'avais dit, c'est super bien emballé. Hein. Ils ont fait du bon taf. Hein. Ouais. Donc franchement, Technimodel, chapeau à eux. Et la livraison, super rapide. Hein. Super rapide. 3 jours, j'ai reçu... Même pas 48 heures. Ouais, 48 heures. J'ai reçu le colis. Voilà, je vais déballer un petit peu ici, comme ça vous allez le voir. Donc, pour habiller le châssis du camion à l'arrière, c'est super. Voilà, voici cette plaque. Donc c'est une plaque grainerie qu'on va venir en fait, que vous mettez ici. Donc je vais vous montrer, voilà, qui vont venir ici. Voilà, et qui vont recouvrir le châssis, donc de l'arrière jusqu'à l'avant. Bien sûr, il y aura des découpes, etc. à faire. Et moi, je positionnerai ça le plus proprement possible et le plus correctement possible. Donc voilà, cette plaque qui a été, donc vous avez à peu près une plaque de 20 cm sur 30 cm. Que vous devez découper. Après, vous retrouvez ces plaques aussi, petit détail. Si vous avez tout ce qui est camion européen, comme style Scania, Mercedes Actros, tout ça, ils vendent le kit tout fait, prédécoupé, avec les trous pour les vis pour venir les mettre. Pour les camions américains, vous êtes obligé de prendre les plaques et de le faire vous-même. Parce que les kits ne se font pas pour les camions américains. Si, mais c'était voilà. Aussi, hein. Comment sur eBay, c'était hors de prix aussi. Hein. Oui, oui, voilà. Vous pouvez trouver certaines choses, mais il y a des choses qui sont hors de prix. Déjà, au niveau du budget du camion, vous êtes déjà sur d'énormes budgets. Donc, si vous pouvez récupérer certaines sommes à gauche, à droite, donc moi, je vous conseille, si vous avez un peu la main, tout ça, de le faire par vous-même. Alors, pour aller avec le camion, ça, je vous dis toujours. Ça, Julien a été chercher un petit peu à gauche, à droite, ces différentes pièces. Ça c'était avec le camion chez RC Team. Avec le camion chez RC Team, donc les roulements pour monter le camion sur roulement. Un switch pour les LED Carson comme j'ai mis pour mon camion, puisqu'on va intégrer des LED orange en dessous du camion, ce qui va faire l'habillage du camion. On a galéré pour les trous. Voilà, oui, on a fameusement galéré. Et je vous assure, Julien m'en a ramené une boîte aussi, parce que j'ai encore un projet par après. Ça, je vous le dis pas tout de suite. Voilà, vous verrez ça dans de futurs mois, futures semaines, puisque c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc ce superbe kit LED, donc c'est identiquement le même kit LED que j'ai mis en dessous d'Optimus, mais à la place d'être bleuté, les LED sont orange. Et ce sont les dernières. Il n'y a plus aucune fabrication de ce kit. C'est terminé. On a regardé, c'était les 2 derniers. Et ça, c'est chez MC Ronce. Que je suis parti hier après-midi. Hier après-midi. Julien a eu 1000 difficultés. Donc, le switch, les LED qui se retrouvent ici. Je lui ai demandé 2 rallonges de cerveau parce que je vais avoir besoin de rallonges de cerveau pour placer les cerveaux derrière le camion. Un adaptateur Tamiya avec une prise d'in pour la lipo. Et alors, on va utiliser 3 cerveaux. Un cerveau de direction SRT. Celui-ci, tu l'avais chez toi. Tu m'as dit c'était un combien de kilos celui-ci? 20. 20 kilos pour la direction. Un cerveau JX de 20 kilos pour ce qui va être la boîte de transmission.
Et pour le cerveau de sellette que tu as été chercher hier aussi chez MC Ronce, un cerveau standard de 3 kg, entre 3 et 6 kg est largement suffisant pour la sellette. Voilà, ça c'est pour ces petits accessoires ici. Et maintenant, il te manque quelque chose de principal. Ah bah... Qu'est-ce qu'il faut? Gauche, droite, accélérer. Gauche, droite, accélérer, mettre en route voilà. Les lampes, les lumières. Alors, voici ce que Julien a choisi. Ça, je vous ferai l'unboxing. Ah, je vais pas le mettre devant sa tête. Voilà. Donc, voici ce que Julien a choisi. Et j'ai pris orange pour que ça suive avec le camion. Voilà. Donc, franchement, Julien a tout étudié au moindre détail. Non, on a vraiment essayé de regarder. Je l'ai conseillé aussi, voilà. Après, j'avais conseillé à Julien de prendre la même radio que moi, puisque vous la connaissez, hein, la Radiolink AT9S Pro. Hein. Je vous invite de nouveau à aller voir l'unboxing de la radio, les vidéos sur la radio, les appairages au niveau des camions, les programmations, etc. Julien, en fait, lui, a pris l'AT10-2. Donc, c'est l'AT10-2 de chez Radiolink, qui est identiquement la même que celle-ci, sauf que celle-ci, vous l'avez fournie d'origine avec un récepteur de 9 voix, mais que vous pouvez également appairer jusqu'à des récepteurs de 12 voix. Mais pour Julien, je lui avais parlé qu'avec tout ce qu'on va placer aussi sur le camion, je vais avoir besoin d'un récepteur de 12 voix. Et je lui avais dit de prendre celle-là, on avait 9 voix, et qu'il pouvait recommander un récepteur. Quitte à faire, Julien a dit, ben, pourquoi on ne choisirait pas prendre directement la radio orange qui va aller avec le camion et qu'on a un récepteur 12 voix. Et ça, vous verrez aussi lors de l'unboxing, celle-ci est fournie aussi avec le récepteur de télémétrie. Donc, tu auras la télémétrie. Ça, je ne sais pas si je vais te le brancher, je verrai bien à ce niveau-là. Donc, vous aurez l'unbox de la radio et on fera une comparaison des deux radios en même temps au niveau de l'unboxing à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on a... Ah oui, dernière chose principale. Comme vous savez que la radio, puisque vous avez vu la mienne, la radio fonctionne avec 8 piles. Donc, j'ai conseillé à Julien aussi de prendre la même lipo que moi. Voilà, donc c'est cette lipo 3S qui va à la radio, qui remplace un peu les piles. Et ça, je vous le conseille au prix où ça coûte. Ça vous reviendra moins cher que 8 piles chez Amazon. Donc, vous retrouvez les lipos au prix de 19 €. Et ce sont des lipos que vous pouvez utiliser pour vos radios, que vous pouvez utiliser pour vos drones. Avec différentes connexions, différentes radios qui fonctionnent franchement universelles. Elles sont très compactes, qu'est-ce que je dis, Lipo 3S en 2200 mAh. Franchement, vous allez très longtemps avec les Lipo, puisque moi, la radio, franchement, la Lipo, elle tient longtemps avant que je ne fasse une recharge. Voilà, je pense... 190 celle-là? Oui, c'était à peu près le prix. Hein, 189, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Donc ici, la radio sur Amazon. Voilà, je pense qu'on a fait... Bah, on a fait... Ah, il y a juste un détail qu'on n'a pas trouvé, où il fallait attendre encore les antennes de pare-choc. Ah oui, les antennes de pare-choc. C'est le seul truc qu'on n'a pas trouvé. La seule chose qu'on n'a pas trouvé. Sinon, on a tout. Les antennes de pare-choc, donc ça, j'ai déjà ma petite idée pour la fabrication. Il y a juste ça, sinon on a tout. Voilà, donc ça, je vais... si on ne les trouve pas encore sur les sites et au niveau de la commande, je le ferai moi-même. Ça, je lui ai déjà montré avec quoi je vais faire ça. Et alors, tu m'avais dit que tu voulais aussi un fumigène. Ça, j'aimerais bien. Voilà, donc il aimerait bien aussi un fumigène qui sorte des cheminées du camion. Il faut chercher, je sais pas où on peut le trouver. Voilà, ben je vais encore regarder, puisque c'est le même fumigène qu'on utilise sur les tanks. Et ça, c'est... comment? Je reviens plus dessus. Englong. Englong qui fait ça, et normalement ce sont les mêmes fumigènes. Ça, je dois encore regarder, je dois encore chercher ça à l'avancement du projet. Je te tiendrai au courant de tout ça. Voilà, je pense qu'on a fini, qu'on a fait un petit peu le tour. Bah ouais. Pour cette vidéo, superbe vidéo de présentation de tout ce projet pour Julien. Donc, vous aurez les vidéos avec les unbox par après, vidéo vraiment spéciale, pas unboxing, mais spéciale présentation du camion, du film, de la casquette de Julien, superbe casquette.
voilà. Ensuite, je retourne la casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme ce tracteur, une machine. Dis, tu fais la réplique du film? Ah, je mets ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Je deviens un tracteur, une machine. Voilà. Voilà, on va pas faire le bras de fer hein, devant voilà. On va pas déconner. Vous êtes prêts? Voilà, je pense qu'on va vous laisser ici. Julien, tu as d'autres choses à dire? Non, franchement, comme je dis, si les abonnés ils ont besoin de quoi que ce soit, de tes conseils ou un truc comme ça, tout ce qui est camion, qu'ils n'hésitent pas, parce que franchement, rien que quand on voit le détail, c'est magnifique. Déjà le TRX4 quand tu m'as fait l'homme qui tombe à pic. Ouais, c'est vrai que j'ai chié. Hein. Ah, ouais. À mon avis, je vais chier aussi pour celui-ci. Ah ouais. Faut pas croire. Hein. Ah ouais, je vais chier aussi pour celui-ci. Excusez-moi de l'expression. mais l'homme qui tombe à pic, t'as fait vraiment au moindre détail de la série. Ouais, on a eu quelques remarques hein, quand même sur l'homme en disant parce que c'était un 950, que c'était pas le GMC, mais bon. Voilà. Mais nous on a fait ça par rapport à la couleur de la carrosserie. Voilà, on a par rapport à la couleur et puis le modèle de la voiture que tu avais choisi. Hein, voilà, tu voulais vraiment le high trail. Et alors, comme je vous dis, oui, voilà, hein, donc vous retrouvez Optimus qui est ici. C'est vrai que en réalité, au départ, tu te rappelles qu'avant de faire celui-là, je voulais celui-là parce que dans le Terminator 2, il y avait le Globeliner. Oui, alors justement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui l'a réalisé. D'accord. Franchement, ça a été très difficile, mais la plupart des pièces ont été faites en 3D. Ah ouais. Donc tout ce qui est grue et tout ça, et alors je t'avais dit le prix du vérin, du grutage. Le mec, lui, il a été vraiment choisir le tout petit treuil de rien du tout, mais le problème, c'est que je l'ai vu en vidéo qu'il levait quelque chose. Le treuil, il a pas tenu le coup. Vous êtes quand même sur des échelles 1/14e, il vous faut quand même de la solidité si vous désirez vraiment obtenir le réalisme à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc je vous assure, Optimus, bon, moi, il me manque encore quelques petits détails. J'ai eu des nouvelles d'un abonné, je te remercie, Quintal. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, je dois avoir des nouvelles de toi. Il va essayer de me réaliser le sigle de Optimus ici, la petite grille du haut en impression 3D. J'espère qu'il y arrivera de tout cœur. J'attends ça avec impatience. J'attends tes nouvelles. Laisse-moi un petit com sur la vidéo puisque tu as pris contact avec moi. Et alors, j'essaierai encore de faire aussi des impressions 3D ici pour l'arrière du camion. Et toujours Alain qui me répond pas pour les stickers puisque j'ai encore envoyé un message hier. Alain, visiblement, je sais pas ce qu'il a. Je sais qu'il a été malade. J'ai même pas de nouvelles non plus. Il a eu un problème à son imprimante, il a été malade, il m'a dit ça avait été les fêtes, malade, etc. Enfin bon, c'est Alain, voilà, sinon j'espère que j'aurai les stickers bientôt aussi, mais ça je vous tiendrai au courant. Voilà, je pense que je pense qu'on a terminé. On a fait le tour. On a fait le tour un peu de tout. Tu verras les vidéos, je te téléphonerai au courant de l'avancement. Demain, il ne sera pas fini. Mais à mon avis, aujourd'hui, il est possible que je commence une partie. Peut-être tantôt. Ah, déjà? Peut-être tantôt. Enfin, non, pas commencer une partie, mais peut-être déjà faire la vidéo de l'unboxing. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, sinon, j'ai demain, je récupère demain. Ouais, ça, j'aurais jamais fini. Non, c'est quand même un projet qui va prendre... Quand tu dis ça, tu mets combien de temps à peu près? Ben écoute, tu dois compter le montage du camion, les vidéos que je fais, les vidéos que je mets en ligne. Ah, comme ton camion, t'as mis combien de temps? Ben le camion, ça fait... L'Optimus. Un bon grand mois et demi.
Oui, après, moi j'ai commandé l'électronique après, etc. Toi, tu as tout commandé en même temps. Donc ici, on a tout. Moi, je ne vais pas être bloqué sur certaines pièces. Donc ça va vraiment être le montage. Ce qui va prendre le temps, c'est de porter le camion et de mettre la carrosserie à la peinture. Voilà. Puisque Bertrand t'a dit, il faut compter plus ou moins deux grosses semaines, 2 bonnes semaines pour la peinture. Parce que lui travaille aussi, il s'occupe de ça le week-end, donc il faudra compter 2 bonnes semaines. Mais moi, je vais essayer de faire le montage du châssis le plus rapidement possible, puisque Bertrand, lui, a des disponibilités pour le mois de février pour faire la peinture. Comme ça, plus vite j'avance dans le châssis, plus vite on sait mettre le camion peinture. Oui, la cabine au niveau de la peinture. Et ça, je préfère franchement, je t'ai dit pour la peinture, il faut, si tu veux ce résultat-là, on va le faire à l'aérographe, mais comme moi je n'ai pas d'aérographe, j'aimerais franchement me mettre à l'aérographe et je pense que je n'ai pas encore assez d'expérience à l'aérographe. Le résultat qu'il a fait sur le camion à Vincent, c'est bluffant. Oui, c'est phénoménal. Alors, après, vous voyez, bon voilà, moi j'ai fait Optimus à la bombe, c'est possible, c'est faisable, mais pour celui de Julien, je veux vraiment que ça soit à l'aérographe, parce que le petit détail des liserons, au niveau des bombes de peinture, on est plus sur plus de travail à ce niveau-là, et ça coûtera moins cher de faire la peinture à l'aérographe que de le faire en bombe. Ça aussi, hein, parce que l'aérographe, on prend les petits pots de Tamiya qui s'appellent XF, vous mettez ça dans votre aérographe et vous faites quasi une cabine complète avec un capuchon. Donc ça revient moins cher, puisque Julien a quand même sorti un gros budget pour le camion. Voilà, je pense qu'on va se laisser ici. Il faut se faire plaisir. Voilà. Ben écoute, superbe projet. Bah ouais. J'attends vos commentaires. Franchement, on attend vos commentaires. Un grand merci à Julien d'être venu, d'avoir pris contact de nouveau avec moi pour ce superbe projet qui va se faire. Voilà. Je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour Julien. Si vous n'aimez pas, mettez-nous un pouce vers le bas. Peut-être pour le retournement de sa casquette, on ne sait pas. On verra. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous laisserai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous laisse ici. Je vous retrouve pour l'unbox du camion dans la prochaine vidéo. Je vous dis bye, à plus, à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao à tous. Hawk et fils, tu crois pas que... Hawk et fils. Bah, c'est plus classique. Hawk et fils. Hawk et fils. Ah oui, ça aussi ça sonne pas mal. Monte. Tu me laisseras conduire, papa? Eh, on est associés, non?